L'actualité dans cette journée de ce lundi 16 décembre dans nos pays de Savoie, l'essentiel de l'actualité au cœur de vos villes et de vos villages. On va justement parler, et oui, c'est une bonne nouvelle pour certains. Vous attendez beaucoup la réouverture de la RD 1212 qui aura lieu ce mardi 17 décembre à partir de 17 h et vendredi 20 décembre à midi pour le secteur entre Flumet et le pont de la Facette. Voilà, ça c'est un communiqué du département de la Savoie. Vous pouvez en avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site savoie-route.fr. Voilà donc une bonne nouvelle pour justement ceux qui empruntent cette route pour cette RD 1212. Voilà donc cette bonne nouvelle en ce lundi. Le reste de l'actualité avec le messager du Genevois, la Suisse, la conduite automatique sera possible dès le 1er mars 2025. Le vendredi 13 dernier, le Conseil fédéral de la Confédération a donné son feu vert à la conduite automatique en Suisse. Celle-ci entrera en vigueur donc sur les routes le samedi 1er mars 2025. Une avancée pour la Suisse. L'actualité côté musical cette fois-ci avec le messager du Genevois qui nous parle de guitare en scène avec notamment cet artiste, vous le connaissez, c'est Carlos Santana est annoncé en tête d'affiche de l'édition 2025. C'est quand même une belle affiche qui se déroulera, je vous rappelle, le festival guitare en scène du 16 au 20 juillet 2025 prochain. Ah oui, et on a conduit de la chance. La chance a frappé à la porte d'un ou d'une joueuse du côté de la Savoie. Et oui, c'était vendredi 13, le jour donc de la chance pour ces personnes-là. C'est dans le département que le ticket gagnant du Super Loto avec un jackpot de 13 millions d'euros quand même a été validé. Voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle pour cette personne savoyard donc qui a gagné 13 millions d'euros pour ce grand loto spécial pour le vendredi 13. Bravo à elle et on espère donc plein de bonheur avec tout ça. On continue avec le messager du Genevois du côté de la Haute-Savoie. Combloux dans le top 1 des lieux à visiter en 2025 dans le monde selon Airbnb. Et oui, la plateforme, alors que la nouvelle année se rapproche, la plateforme de location Airbnb a dévoilé son classement des 25 lieux justement à visiter en 2025. Et parmi toutes les destinations du monde, c'est Combloux en Haute-Savoie qui apparaît comme le lieu tendance. Pourquoi pas? Et oui, mon Combloux, c'est quand même magnifique avec surtout la neige en ce moment. Il faut vraiment y aller. On continue avec l'actualité du côté de l'Essor Savoyard, justement. Une somme de 15 000 euros. Sinon, la menace est s'en prendre à son domicile. Un commerçant d'Annecy vient d'être victime d'une tentative d'extorsion pour laquelle un homme sera jugé au printemps prochain. La propriétaire du bureau de tabac, victime donc de cette tentative d'extorsion. L'actualité en continue avec l'Essor Savoyard, le cofondateur de la Fédération des batteries fanfares de la Haute-Savoie, Claude Pouzol, a été honoré le jour de ses 99 ans. On peut voir sur cette photo du côté de Faverges-Chetnex. Bravo à lui, un bel honneur justement entouré des membres de la fédération. On continue avec la grève qui va continuer du côté de la Poste pendant les fêtes de fin d'année, notamment du côté de Rumilly, en Haute-Savoie, au centre de distribution de la Poste. Donc le piquet de grève sera de retour. Donc depuis ce matin, 7 h justement, la grève reconduite au centre de distribution de la Poste pour la Haute-Savoie, ce qui perturbe bien entendu la distribution du courrier et également aussi des colis, affirme la Poste. L'actualité avec un héliculteur de Mieuxy, victime d'un vol. Ils ont dérobé quand même 2400 escargots et a perdu 2 mois de salaire. C'est France Bleu Pays de Savoie. Le préjudice justement est estimé à plus de 3 000 euros de perte par rapport à cette victime de vol. Voilà donc pour cette information à quelques jours des fêtes. On continue avec cette fois-ci du sport avec France Bleu Pays de Savoie, avec la Coupe du Monde de biathlon. On en reparlera dans la semaine, surtout mercredi, avec Marc Garcia qu'on retrouvera pour notre journal du sport chaque mercredi. Avec la Coupe du Monde de biathlon, les Français gagnent de nouveau le relais masculin face aux Norvégiens. Bravo au Savoyard Éric Perrault pour cette qualification.
Et puis également, toujours du sport, cette fois-ci en ski alpin, le skieur de Courchevel, Steven Amier, en tête du slalom, chute lors de la seconde manche. J'ai joué, j'ai perdu, confie le skieur de Courchevel. On aura une interview donc dans notre journal du sport dans le 19h, ça sera ce mercredi. Et puis également, toujours dans le ski alpin avec blessé à la cheville, Clément Noël n'a pas pris le départ du slalom du Val d'Isère, c'est impossible, explique le skieur. On le retrouvera également dans une interview si on peut en avoir d'ici mercredi pour le 19h. Et puis également on va parler de Miss France avec Angélique Agarny-Philippon, Miss Martinique pour Miss France 2025. C'est donc notre nouvelle Miss France. C'est la première fois que la Martinique remporte le concours Miss France. Voilà, bravo à elle, voilà pour cette Miss qui a été donc élue samedi soir sur TF1. Et puis enfin on termine par du sport avec le FC Annecy passera Noël à la 5e place de la Ligue 2. Le FC Annecy donc résiste à Metz et reste invaincu à domicile. Bravo à l'équipe du FC Annecy. Voilà pour l'actualité en cette journée de ce lundi 16 décembre. Vous pouvez bien sûr revoir toute l'actualité sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village et tous les soirs dans 19h. Belle soirée à vous tous.